Un super-héros moustachu, ce mois-ci on parle de Justice League. Il est sorti le 15 novembre en France et réalisé par Zack Snyder. Les studios sont Double Négative, MPC, Scanline VFX, Weta Digital, Pixomondo, Shade VFX, Rodeo FX, The Mill et Blind pour les interfaces graphiques. Suite aux mauvaises critiques de Batman v Superman, au succès des films Marvel, Warner décide d'en finir avec le ton ultra sérieux mis en place dans l'univers DC Comics. De plus, le premier montage du film, d'une durée de 2h50, est jugé irregardable par les exécutifs. Totalement démunis, dans le désarroi le plus total, en n'ayant pas la moindre idée de ce qu'ils font ou ce qu'ils veulent faire, ils décident l'été dernier de retourner à peu près 20% du film en 2 mois de tournage pour un coût de 25 millions de dollars. Malheureusement, Zack Snyder traverse une tragédie familiale, l'obligeant à céder sa place au réalisateur des précédents Avengers, Joss Whedon. Pendant les reshoots, Henry Cavill, l'interprète de Superman, a commencé à tourner dans le 6e Mission Impossible, avec un contrat l'obligeant à garder sa moustache en attendant la reprise du tournage. Warner est prêt à payer la Paramount pour qu'il puisse raser sa moustache et qu'une fausse lui soit collée sur le tournage. Mais le réalisateur de Mission Impossible, Christopher McQuarrie, évoque l'impossibilité de lui coller une fausse moustache qui tomberait forcément pendant les scènes d'action. Du coup, la solution choisie est de l'effacer numériquement pour Justice League. Le travail est confié au studio anglais The Mill, et il commence le boulot en juillet, sachant que le film sort en novembre. La complexité du processus dépend tout simplement des mouvements de tête de l'acteur. Si celui-ci regarde fixement vers la caméra, cela peut être fait en 2D en récupérant des parties du visage pour les coller par-dessus la moustache. Quand le visage bouge, avec notamment une rotation impliquant un changement de perspective, ça devient nettement plus chiant. Sur le tournage, l'acteur relève le plus possible sa moustache au-dessus de sa lèvre supérieure avec de la cire. Il possède également des marqueurs de motion capture sur le visage. Heureusement, The Mill peut récupérer le visage de l'acteur en 3D puisqu'il existe déjà depuis Man of Steel en 2013. Voici le processus. On prend le visage virtuel et on le met par-dessus celui de l'acteur. On fait un tracking de sa tête, c'est-à-dire une analyse de son déplacement dans l'espace pour que la version digitale puisse le suivre automatiquement. La bouche est animée à l'identique. Ensuite, le modèle est texturé et rendu avec de la peau dans les zones qui remplacent la moustache. Le fait de se servir de toute la tête en 3D juste pour enlever une moustache permet, surtout grâce au tracking, de toujours superposer au bon endroit la peau par-dessus la pilosité. 1 minute de film nécessite 6 semaines de travail, et il faut alors compter 25 semaines pour 5 minutes.